Ah, tout se passe. Et donc, avec cela à l'esprit, j'ai vraiment hésité et débattu sur le fait de savoir si je voulais ou non peser sur cette élection spécifique, mais aussi sur ce qui se passe généralement socialement et politiquement aux États-Unis. Et en plus d'être vraiment épuisée, l'une des principales raisons pour lesquelles je m'abstiens généralement de commenter et que je me suis abstenue récemment, c'est parce que je me sens vraiment en conflit sur ce qui se passe ensuite et où nous allons à partir de là. Et je pense que vous le savez, je n'aime pas vraiment commenter les choses si je n'ai pas un point de vue définitif, si je n'ai pas une réponse définitive. Et je ne sais vraiment pas quoi penser de beaucoup de ce qui se passe. D'une part, vous avez un groupe de personnes qui soutiennent que cette élection va fondamentalement changer la trajectoire du pays, et d'autre part, vous avez un groupe de personnes qui haussent simplement les épaules et disent « Oh, bien, la vie continuera ». Je peux voir du mérite des deux côtés de la discussion. La vie continue et elle continuera, et l'humanité a cette capacité remarquable, en fait, de rebondir encore et encore et encore, et de se frayer un chemin à travers l'adversité, même si parfois il faut un peu de confusion pour y arriver. D'un autre côté, cependant, je peux comprendre pourquoi les gens pensent que cette élection particulière est si importante et pourquoi elle aura des conséquences très étendues dans les deux sens, non seulement pour les États-Unis, évidemment, mais aussi dans le monde entier. Et je pense que là où j'ai personnellement du mal avec cela vient du fait que je suis naturellement une personne du genre la vie continue. Et pourtant, je dois me rappeler que même lorsque les empires s'effondrent ou que les pays commencent une trajectoire descendante, il y a toujours un catalyseur. Il y a toujours un événement spécifique ou une série d'événements qui déclenchent ce processus. Et donc, évidemment, il y a cette énorme partie de moi qui se demande, est-ce à cela que nous sommes en train de regarder? Est-ce que ce qui se passe ici, est-ce ce qu'est cette élection particulière? Et la vérité est que je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas si cette élection sera vraiment celle qui changera la donne ou si c'est juste la même chose qu'à chaque autre élection où les gens disent que c'est celle qui va être l'événement qui change la vie. Ce sera celle qui commencera à emmener l'Amérique sur la route qu'elle pourrait être. Je ne sais pas. Je n'ai pas les réponses. Donc, je ne sais pas si je suis seule dans ce cas, mais c'est pourquoi je ressens ce conflit interne énorme parce que je veux intrinsèquement que les choses aillent bien. Mais en même temps, je suis vraiment, vraiment, vraiment nerveuse à propos de ce qui va arriver et de ce que nous pouvons attendre à l'horizon. Ce que je sais avec certitude, c'est que le chemin sur lequel nous sommes actuellement, non seulement en Amérique, mais aussi en Occident en général, n'est globalement pas bon et nous avons vraiment besoin de corriger le cap. C'est assez drôle parce que j'ai en fait une vidéo sur essentiellement ce sujet en 2020 où j'ai parlé de comment j'en avais assez du progressisme et de son infection, comment il infectait tout. Et ça, j'ai parlé de comment, vous savez, les gauchistes démolissaient des statues, comment les gens dans des États spécifiques étaient exposés à des législations et régulations et autres qui ne bénéficiaient tout simplement pas à la population générale et étaient plutôt pour le bénéfice des seuls politiciens. Et j'ai juste exposé toutes ces choses et suis arrivée à la conclusion que j'en avais juste assez et j'en ai toujours assez de ces choses. Je suis toujours fatiguée de ces choses et quand j'ai revu cette vidéo, j'ai réalisé que pas grand-chose n'avait changé. Et si quoi que ce soit, dans certains domaines, les choses n'ont fait qu'empirer. La division politique est plus grande que jamais. La colère et la virulence déversées dans toutes les directions sont pires que jamais. Les médias traditionnels semblent être les plus biaisés qu'ils n'aient jamais été et je ne sais pas. C'est comme si cet anti-américanisme était devenu si courant que lorsque vous êtes patriote envers les États-Unis en particulier, les gens vous font presque honte pour cela. Ils vous méprisent pour aimer l'endroit d'où vous venez, et je ne peux pas concilier cela. Le problème avec tout cela aussi, c'est qu'il y a un énorme décalage entre ce que je décrirais comme la classe politiquement active et les Américains ordinaires de tous les jours. La classe politiquement active, en particulier ceux de gauche, soutiendra des choses comme le respect des pronoms de quelqu'un est la chose la plus importante et garantir que les pronoms sont respectés. Ils privilégient des choses comme permettre aux enfants de couper des tissus sains de leur corps et s'injecter des hormones de sexe opposé avant l'âge de 18 ans.
Ils insistent sur le fait que tout le monde doit être jugé et valorisé en fonction de caractéristiques immuables comme le sexe et la couleur de peau et des choses qui ne font aucune différence tangible à qui vous êtes en tant qu'individu et personne. Ils se concentrent sur des choses comme la formation à la sensibilité et le soutien à la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre à l'exclusion de tous les autres, et ils passent un temps démesuré, honnêtement, à faire honte aux gens si leurs ancêtres se trouvent être d'origine européenne. Celui-là est vraiment amusant. Pendant ce temps, les gens du Middle America veulent juste pouvoir mettre de l'essence dans leur voiture et avoir les moyens de payer leurs courses. Ils comptent leurs dollars pendant que les gens sur les campus universitaires font des émeutes pour la Palestine. Et je trouve cette déconnexion si choquante et si bouleversante, surtout lorsque je réalise que ce dernier groupe, cette classe de personnes obsédées par l'université, gringalet, arrogante et agaçante, finit par dicter ce que fait le Middle America. Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas du tout le supporter. Je trouve vraiment l'indifférence envers les gens qui vivent dans les petites villes à travers l'Amérique vraiment assez stupéfiante. Et vous savez, sur ce front aussi, cela a beaucoup de sens pour moi pourquoi ces gens, les gens qui vivent dans ces petites villes, ne se soucient pas des problèmes et sentiments politiques plus larges. Pourquoi ces gens rêveraient-ils jamais d'investir de l'énergie personnelle à se soucier des guerres étrangères alors qu'ils vivent d'un chèque de paie à l'autre? Donc, je pense que c'est pourquoi je trouve les cris des progressistes si creux. Ils ne se soucient vraiment pas du tout de l'Amérique plus large, et honnêtement, ils ne sont même pas du tout représentatifs de l'Amérique plus large, ce qui est encore une chose vraiment étrange à considérer lorsque vous réalisez que malgré ces deux facteurs, ils ont réussi à mettre leurs petites mains effrayantes dans pratiquement toutes les institutions du pays. L'ironie est que le côté qui a traditionnellement été connu pour avoir une préoccupation pour les plus vulnérables de la société s'est en fait retourné contre eux et maintenant ils semblent concentrer toute leur énergie et leur attention à les humilier et à se moquer d'eux, surtout pour ne pas être en alignement idéologique. C'est aussi pourquoi je suis partiellement si en colère contre les femmes en particulier, qui insistent sur le fait qu'elles votent pour Kamala pour protéger les libertés et les droits des femmes, mais qui soutiennent les jeunes femmes qui se font enlever les seins ou qui prennent des hormones de sexe opposé. Ce sont les mêmes femmes qui crieront qu'elles veulent que leur liberté soit protégée, mais qui ensuite hurleront sur les autres femmes qui disent que nous ne voulons pas d'hommes dans nos salles de bain ou prisons ou vestiaires ou autour de femmes vulnérables. Encore une fois, ce groupe de personnes, ce groupe de femmes hurlera à plein poumon sur les droits des femmes et la protection des femmes et la sécurité des femmes. Et pourtant, elles iront voter pour un candidat et pour un leadership qui a permis et continuera à permettre à des millions d'immigrants illégaux de simplement traverser la frontière. Quand les gens sont blessés par ces politiques, ils se retournent et nous manipulent. Je déteste ce mot car il a été récupéré par les étranges sur TikTok, mais ils vont vraiment nous manipuler et nous dire que rien de tout cela ne se passe. La manipulation est juste une autre partie de tout cela que je ne supporte honnêtement pas. L'insistance à dire que les choses qui se passent juste devant nos yeux ne se passent pas réellement. Ou si elles arrivent, elles ne sont pas si sérieuses. Il y a évidemment beaucoup d'autres choses que je pourrais dire sur ce sujet. Je ne veux vraiment pas me répéter et je pense que c'est probablement pour cela que je ne donne plus autant mon avis qu'avant, parce que j'ai l'impression de devenir folle à dire les mêmes choses encore et encore et encore. J'ai l'impression que c'est le jour de la marmotte et que les mêmes choses se reproduisent encore et encore et encore, et aussi bien que tout change, tout reste pareil. Je suppose donc que je fais cette vidéo comme une sorte de catharsis pour moi-même, pour exprimer certains de mes points de vue et pensées. Et croyez-moi, j'en ai beaucoup. Il y en a beaucoup plus que juste ça. Mais c'est aussi pour faire savoir au reste d'entre vous, si vous ressentez la même chose, que vous n'êtes pas en train de devenir fou et que vous n'êtes pas fou de remarquer à quel point tout est devenu ridicule, stupide et aussi difficile, en particulier au cours des dernières années. Et pour ceux d'entre vous qui sont également épuisés par tout cela, comme moi, je ne vous jugerai pas pour avoir envie d'en finir, pour vouloir simplement que cette élection soit terminée, pour vouloir simplement que cette période soit révolue afin que nous puissions retrouver une certaine normalité.
Et je suppose que c'est encore une autre dualité et je suppose que c'est encore un autre point de conflit. C'est comme d'une part, vous êtes épuisé, vous en avez marre, vous en avez tellement marre d'entendre les mêmes choses, les mensonges, la manipulation, toutes les informations, c'est comme une surcharge d'informations tout le temps, de sources qui souvent ne sont pas dignes de confiance. Vous ne savez pas quelle information est vraie et laquelle ne l'est pas, quoi croire et quoi penser. Et pendant que tout cela vous arrive, pendant que vous êtes épuisé et tout le reste, vous êtes toujours en colère parce que les choses ne vont pas bien et vous savez qu'elles ne vont pas bien, parce que vous regardez combien vous dépensez juste pour des courses de base et c'est exorbitant, ou vous regardez votre facture de carte de crédit à la fin du mois et vous vous dites « Mais je n'ai rien acheté, je ne suis allé nulle part. Pourquoi est-ce ainsi ?» Et c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre d'avoir ces deux choses qui se passent en même temps et de se demander « Suis-je en train de devenir fou ?» Tu ne l'es pas, mais je vais devenir folle pour nous tous. Je pense que l'essentiel pour moi est que je veux vraiment m'entendre avec mes concitoyens, même s'ils pensent différemment de moi. Et je veux vivre dans un endroit où tout le monde est uni pour essayer d'être le meilleur. Que nous pouvons être, avoir l'économie la plus fonctionnelle, avoir les citoyens les plus heureux, ne pas être taxés à mort et jusqu'à l'oubli. Je ne veux pas être divisé par la race, la classe, le sexe et tous les autres groupes avec lesquels ces gens sont obsédés, cette obsession pour la politique identitaire que je souhaite simplement voir mourir. Je veux avoir des conversations politiques significatives avec d'autres personnes qui ne se traduisent pas par une perte d'amitié ou par des cris ou par un concours pour savoir qui est le plus malmené. Et honnêtement, je pense que l'épuisement est vraiment un symptôme de tout ce qui semble être une urgence politique 100% du temps. Et émotionnellement, je ne pense pas que je peux le supporter plus longtemps. J'en ai tellement marre. Aussi inquiète que je sois, aussi en colère que je sois, aussi fort que je veuille du changement, je veux aussi vraiment que la vie continue. Honnêtement, je ne suis pas certaine que tout ça ait un sens. C'est probablement une vidéo vraiment décousue, et croyez-moi, c'est tellement difficile pour moi de la faire parce que j'ai tellement de pensées et d'idées contradictoires à propos de tout cela. Mais si je peux vous laisser avec, encore une fois, un thème central ici, c'est en fait que la vie continue, tout simplement. Et si vous vous sentez comme moi face à tout cela, toutes ces pensées et ces sentiments contradictoires et tout le reste, je ne pense pas que vous soyez fou. Et je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal à se sentir comme ça. Et si vous êtes quelqu'un qui est vraiment excité et que vous êtes en colère et que vous êtes motivé et que vous êtes prêt à aller faire quoi que ce soit, je veux dire, je ne vous juge pas non plus. Je pense que les dernières années ont été particulièrement difficiles, en réalité terriblement uniques. Et je ne blâme personne qui est arrivé à ce point et est simplement fatigué. Dieu sait que je le suis. Permettez-moi donc de vous laisser avec une note positive pour changer. Ceux d'entre nous qui se trouvent vivre à l'Ouest, et particulièrement ceux d'entre nous qui vivent aux États-Unis, sont extrêmement chanceux. Je pense que nous sommes vraiment chanceux de vivre dans des endroits où nous n'avons pas le genre de souffrance et de désespoir habituels qui se produisent dans d'autres endroits du monde, et bien que nos problèmes soient toujours de gros problèmes et qu'ils aient des conséquences de grande portée. Là, je suis vraiment contente de pouvoir aller me coucher chaque soir avec un toit au-dessus de ma tête dans un pays raisonnablement sûr et de savoir que ma famille va aussi se coucher chaque soir dans un pays raisonnablement sûr. Et je pense que peu importe ce qui se passe et peu importe ce qui va arriver à l'avenir, je suis vraiment contente de savoir qu'il y a suffisamment de personnes partageant les mêmes idées et suffisamment de personnes qui, bien que nous ne soyons pas d'accord sur tout, peuvent encore se rassembler lorsque c'est nécessaire et quand il le faut pour faire ce qui doit être fait, pour faire avancer nos propres intérêts en tant qu'individus, mais aussi en tant que collectif. Donc peut-être que la conclusion ici est que nous devrions pousser et bousculer pour l'amélioration de ce pays. Nous devrions résister à la stupidité persistante et nous devrions être unis dans cette résistance, mais peut-être que nous devrions le faire tout en réalisant que les choses ne sont pas aussi mauvaises que nous le ressentons souvent, et peut-être que nous devrions le faire tout en nous sentant reconnaissants d'être ici tout simplement. Je ne sais pas, les gars. J'essaye juste d'être positive pour une fois, d'accord? Comme vous le savez, ce n'est pas toujours la fin du monde ici sur le gondole de l'enfer. En tout cas, j'espère que certains de ces points étaient clairs pour vous. Je ne sais pas si je me sens mieux après m'être confiée. Je ne sais pas si vous vous sentez mieux après avoir écouté cela. Peut-être que vous vous dites simplement « Wow, Sydney est folle !»
Elle a perdu la tête. Mais comme je l'ai dit, nous reprendrons notre programmation régulière dans le jour ou deux prochains. J'ai quelques vidéos à venir, mais je voulais juste partager quelques réflexions sur cette élection. Et je voudrais juste savoir si tout le monde est aussi épuisé que moi, parce que je ne me sentirai pas aussi folle si vous dites que vous êtes aussi épuisé. Donc voilà, sur cette note, restez en sécurité et en bonne santé, mes merveilleuses, jolies, belles personnes. Essayez de ne pas devenir fou alors que nous allons entendre les résultats des élections et tout ce qui va découler de cette élection. S'il vous plaît, restez en sécurité, s'il vous plaît. Restez heureux, gardez un peu de perspective, car aussi sombres et désespérées que puissent paraître ces situations, il faut aller de l'avant. Et comme toujours, je verrai vous, merveilleux, jolis, beaux gens aux fraises, dans la prochaine vidéo.